1er novembre. Ce que je redoute est arrivé, c'est-à-dire que je suis levé depuis 3h30, 4h. C'est toujours embêtant parce que t'as pas envie de faire du bruit, de réveiller tout le monde. Donc j'ai pris mes trucs, puis là je suis dans le réfectoire du gîte. Et je m'attends patiemment. Déjà j'ai pris le déjeuner, donc le déjeuner c'est pas avant 6h. Et après on verra bien comment se passe le reste. Là pour l'instant il pleut, donc c'est pas évident. Et puis aujourd'hui on va attaquer la première étape, c'est-à-dire Saint-Jean-Pied-de-Port en solo, sauf qu'on ne peut pas prendre les Pyrénées et que donc on doit prendre, que je vous montre, nous avons un chouette plan à la maison de pèlerin, on doit prendre les ports de 6, c'est-à dire on passe sur le côté. C'est un peu plus long, on passe un petit peu sur la grande route, mais enfin voilà, c'est bien expliqué. Je ne sais pas du tout combien je vais faire pour cette première étape. J'espère que la pluie va se calmer et que je pourrai quand même parce que ma fille m'a dit que sur la vidéo de ce matin, je n'ai vraiment pas parlé fort du tout. Donc si elle arrive à mettre des sous-titres, peut-être que voilà, vous me comprendrez. Elle va essayer de régler ça avec le son, mais c'est pas évident. Alors il est presque 9h du matin, j'avance comme un baudet, j'ai à peine fait 7 km depuis 6h30. J'ai déjà tout eu aujourd'hui, hein, donc je commence à être blindé. J'ai déjà cherché pendant 2 km la sortie de Saint-Jean-Pied-de-Port. Ça m'en prendra à partir à 6h30 quand il fait noir. Au lieu d'attendre, si j'aurais attendu une demi-heure de plus, j'aurais pas eu ce problème-là. À un moment, j'ai réussi à choper un groupe de Coréens, donc je les ai suivis. Et c'est à cet instant-là que mon sac s'est ouvert en deux dans mon dos et que tout s'est cassé la gueule, donc tout va bien. Heureusement, il y avait un Anglais là dans le coin qui m'a aidé et j'ai pu tout remettre dans mon sac sans problème. Donc vous voyez, l'aventure commence bien. Et là, franchement, je vais vous dire, on est sur la variante de Valqueiroz, donc qui est sensiblement moins dure que la montée sur Roncevaux, mais j'en chie. Hein. J'ai beau avoir 4000 km dans mes jambes et dans mes pieds, quand c'est raide, c'est raide. Mais ça va aller, ça va le faire. Ici, je me suis posé 10 minutes, je vais enlever une veste, je serai déjà un petit peu moins chaud sur moi, et puis en fait, il faut que j'adapte un rythme simplement et que je marche à mon pas. Il y a un Coréen, un Italien qui m'ont dépassé et bon, j'ai vu qu'ils marchaient vraiment doucement mais sûrement quoi. Donc il faut vraiment trouver le bon rythme. Allez, je vous tiens au courant de la suite de mon cheminement. Voilà l'essentiel, mes 7 ou 8 premiers kilomètres sur les chemins de Compostelle sont faits. Il fait bon, le soleil se lève, c'est pour ça que je vais enlever ma veste de pluie. Et il est que 9h, hein, donc la journée ne fait que commencer. A plus tard.
Il est 11 h. Je dois être à plus ou moins 12 km. Mais je me suis déjà bourré au moins 2 fois. Donc ici je suis sur le chemin, la route en fait. Puisque j'ai zappé le chemin piétonnier. Mais enfin voilà, on s'approche. Oh, putain. Ça monte, ça descend. Mais ça va le faire. Allez, à plus. Vous voyez ici, au milieu des Pyrénées, là je suis certain que mon copain Pascal, il pourrait franchement s'éclater. Regardez, le chemin, c'est un chemin hyper tortueux. Désolé, hop hop, hop là, désolé, j'ai failli me casser là. Voilà, hop là, et c'est, hop là. Désolé, hein, ça bouge. C'est que des cailloux, quoi. Mais je préfère autant ça que la route. Hein. Allez, désolé de vous avoir fait tomber. Et on y retourne. Et voilà. Excusez-moi si ça tangue. Une montagne interne qui me mène à Roncevaux. Et franchement, on en chie des barres. Wow. Cette première journée aurait été épique. Je vous jure que ce soit la plus dure du chemin. C'est costaud, c'est costaud. Il faut faire gaffe. Alors je vous laisse. Il est 16h30, il reste 1 km 4, ici ça va grimper jusqu'au bout. Là j'ai fait les 2 derniers kilomètres en 35 minutes, et ici il reste encore 300 mètres et je suis déjà à une moyenne de 43 minutes. Honnêtement, pour un baptême, c'est un baptême. C'est très hard. Je sais pas si j'aurai encore le courage de faire une vidéo quand je serai installé. Si je sais, je le fais. Si pas, voilà, dans 1 km 4 je suis à Roncevaux. J'espère qu'il y a de la place. S'il n'y a pas de place, ben on ira à l'hôtel. Hein. De toute façon, je suis sûr qu'on va bien dormir. Hein. Allez, pour un baptême, c'était costaud, très costaud. J'ai rencontré des gens sympas. Bob, l'américain, il m'avait vu, 53 ans. Et puis à un moment, j'étais dans une grande montée et j'ai un Belge. Et je me retourne, c'était une dame, une flamande qui vient de la côte, qui vient de fermer son restaurant. Sa saison est terminée et qui a décidé de partir sur le chemin.
Et ici, mais elle galope. Hein. Donc là, avec Bob, on s'attend. On monte, on s'arrête, on s'attend, et au moins pour voir si l'eau suit toujours. Bon, allez, j'espère que j'en ai plus trop pour longtemps, parce que j'ai rien bouffé à midi. J'ai mangé deux conneries. 2 coca, j'ai mangé, on va dire. Et là, j'aimerais bien un bon lit, une bonne douche. Ici, un resto, je me tape un méga spaghetti. On va reprendre des forces. Allez, je sais pas si on se voit tout à l'heure. Ce sera peut-être juste des photos du gîte, de la chambre, du restaurant, du spaghetti, j'en sais rien. Sinon, je vous retrouve demain. Ciao ou à plus. Il est presque 18 h. Je suis désolé si ça se trouve un peu, mais je commence un petit peu à saturer. Donc je disais, il est presque 18 h et j'arrive enfin à Roncevaux. Alors maintenant, je vais essayer de trouver un point d'eau, parce que j'ai plus d'eau depuis 2 heures et je crève de soif. Je vais trouver une auberge, une douche, et après un restaurant pour me sustenter un petit peu. Donc à part accessoirement mettre quelques photos du gîte, de la chambre ou sais-je, ou du restaurant, ou des photos de Roncevaux un peu particulières. Voilà, ce sera peut-être dans la vidéo de demain. Hein. Je ne sais pas comment ma fille va pouvoir monter tout ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Comme vous êtes en décalage de plus ou moins 3 jours, normalement là on devrait être jeudi à 18 h. Jeudi, je devrais avoir terminé ma 3e étape, donc je verrai déjà un petit peu plus clair. Allez, salut les frères, amusez-vous bien, mon John Pioxy.